nous sommes aujourd'hui à 6 jours du départ et nous sommes avec Fabrice Payen. Bonjour Fabrice. Bonjour, Ça va? Tu vas bien? ça va bien, merci. Bon, tu nous accueilles aujourd'hui. Il y a les premières gouttes de la route du Rhum viennent de commencer à tomber, donc on s'est mis à l'abri dans ta cabine. Est-ce que tu peux peut-être commencer par décrire aux fans de la route du Rhum ce qu'il y a autour de toi, par exemple ton environnement? Eh bien, là, on est dans mon antre pour la route du Rhum. Donc, le bureau ici, la cuisine ici, la chambre ici. Ok. Voilà, c'est mon petit univers. Dans un vraiment. espace de 6 mètres carrés? Peut-être. Hein, quelque chose comme ça, Ouais, 3 par ouais, 2, ouais. ouais. Et donc c'est là-dessus que tu t'élances pour ta deuxième participation à la Route du Rhum. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà de ta première course et puis du nouveau projet pour cette deuxième édition, puisque cette fois-ci tu vas partir sur les couleurs d'Ille-et-Vilaine, Cap vers l'inclusion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Ouais. Alors, le projet, initialement, il est né en 2018, un petit peu avant 2018. Moi, j'étais skipper professionnel, encadré par la marine marchande. D'accord. Et suite à un accident, je perds l'aptitude à exercer mon métier. On me déclare inapte à naviguer. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire la route du Rhum euh, pour, Puisqu'on me pour dit que je peux pas montrer, naviguer, je vais naviguer. pour montrer que je suis encore apte à naviguer. Voilà, le projet est né comme ça. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de me réinventer professionnellement. J'ai créé mon entreprise à cette fin. Voilà, et puis on a pu acquérir ce bateau. Voilà, et départ 2018 qui s'est très bien passé, hein, ça marchait très bien dès le départ malgré les conditions Oui, très mauvaises. Et puis je démate au bout de 4 jours au large du Portugal. d'accord. Voilà, après je réussis à ramener le bateau, à le sauver 4 ans plus tard pour bah, finir ce projet, aller jusqu'en Guadeloupe avec le bateau. Et puis le projet encore a plus d'ampleur puisque j'ai quand même le département d'Ille-et-Vilaine qui est mon partenaire principal et j'en suis très fier. Et partenaire qui a une politique engagée en matière d'inclusion, comme la plupart de mes partenaires également. Alors justement, est-ce que tu pourrais et peut-être expliquer ce qu'est l'inclusion finalement Ah, dans cette démarche-là pour les gens qui ne sauraient pas? alors, bah, l'inclusion, moi, qui me concernait à l'origine et qui me concerne toujours, c'est le handicap. Faut savoir que c'est la première cause de discrimination actuellement en France, D'accord. et ce depuis 5 années consécutives. Le handicap, c'est 12 millions de personnes en France. 80% du handicap est invisible. On est tous concernés, qu'on le veuille ou non, de près ou de loin par le handicap. Et c'est un réel sujet de société qu'il faut prendre à bas le corps pour faire avancer les choses, changer les regards. Changer les regards, ouais. C'est souvent ce Voilà. qu'on entend en fait, ouais, ouais. Et du coup, moi, j'espère avec mon projet contribuer à contribuer à changer les regards qu'on peut avoir sur le handicap. Et puis après, le département a je dirais une politique plus large sur l'inclusion, hein. C'est pas seulement le handicap, c'est aussi les publics défavorisés, voilà, en termes de logement, d'éducation, de travail, d'accessibilité, de culture aussi. Tout à fait. Voilà. Un très 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 beau projet du coup, hein. Enfin, moi j'étais très content pour toi quand j'ai vu les nouvelles de voir que le département souhaitait justement s'associer à ton beau projet et pour porter les couleurs justement de tout ça. Enfin, on est fiers nous en tant que Malouins de devoir partir sur un beau projet comme ça. C'est quoi ton quotidien là du coup à 6 jours du départ sur le bateau? On voyait ton équipe en train de faire quelques petits aménagements techniques. Ouais, on a encore quelques détails techniques à résoudre. Voilà, et on est quasiment prêt, quoi. On est vraiment dans les détails. Le bateau, tu le sens bien? Le bateau, je le connais bien. Ouais. Voilà, même si j'ai peu navigué cette année, voilà, je me sens bien avec ce bateau-là. Donc, Tu as passé beaucoup de temps peut-être dans l'année à préparer le projet de manière administrative en amont. C'est que vous passez beaucoup de temps, vous tous, les skippers, ouais, à chercher les partenaires, à bah, entretenir des bonnes relations avec eux ouais, aussi. oui, oui, avec ce niveau de projet, hein, c'est semi-pro, semi-amateur, donc on est un petit peu sur tous les fronts. Et c'est vrai que une grosse partie en amont, ça a été la recherche de budget, de partenaires, créer enfin, constituer une équipe. Voilà, on est 6, là, c'est quand même, Vous êtes six, ouais. voilà, donc c'est Oui, une partie pour la technique, on peut l'imaginer facilement, voilà, la communication. une chef de projet, voilà, qui chapeaute tout le projet, Ouais, une stagiaire, et puis une équipe technique, ouais. Voilà. ouais, ok. Bon, eh ben, écoute, on était en train de parler vite fait tout à l'heure, un petit peu en off, des conditions météo. Là, on est en intérieur, on entend les gouttes qui tombent. On espère que tout ça va être de meilleur augure qu'il y a 4 ans, parce que c'est vrai que les conditions de départ avaient été particulièrement compliquées.
Écoute, on va te laisser te préparer. Merci pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Merci à vous et puis plein de bonnes choses pour ce beau site qui promeut la route du Rhum. Ouais, merci à toi, Fabrice. Merci à vous. À bientôt.